Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous envoyer du lourd, une vidéo qui va vous aider à résoudre les équations de second degré sans toutefois utiliser la méthode de la forme canonique, mais aussi la méthode du discriminant. Ok, alors si cette vidéo est pour vous quelque chose de très utile, je le sais très bien que c'est très utile. Mais si vous êtes un étudiant en mathématiques ou en sciences, ou si vous êtes tout simplement curieux, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un stylo avec une feuille de papier, car ici je vais vous apprendre une technique très efficace. Alors vous devez prendre des notes et rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans l'univers fascinant des mathématiques. Ici c'est parti. Ok, donc la première des choses à savoir ici, aujourd'hui d'abord pour résoudre cette équation, nous allons chercher à éliminer le facteur de x au carré. Donc pour éliminer ce facteur de x au carré, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser toute l'équation par 2, c'est-à-dire tout le membre de la gauche par 2 ainsi que le membre de la droite par 2. Donc le faisant ici, à droite on sait que 0 divisé par 2 égale toujours 0, mais à gauche, ça va nous donner donc une nouvelle forme d'équation. Donc on va réécrire cette équation, c'est-à-dire on va réécrire l'équation. L'équation est donc, la nouvelle équation est donc x au carré moins 8 divisé par 2, c'est tout à fait égal à 4. Donc 4x moins 15 divisé par 2. Voilà, c'est une fraction irréductible, donc on écrit 15 ensuite 2 égale à 0. Ok, donc voici notre nouvelle équation à résoudre. La seconde chose à faire ici est que nous allons à ce niveau, nous allons faire passer 15 demi à droite. Ok, nous allons faire passer 15 demi à droite, on aura 0 plus 15 demi, parce que quand le moins 15 demi passe à droite, il change de signe. Ok, donc ça va nous donner la nouvelle équation. On aura donc à la ligne suivante, on peut écrire que ça fait x au carré moins 4x sera donc égal à 15 demi. Sera donc à 15 demi. Ok, donc voici notre nouvelle équation à résoudre. Ok, ici arrivé à ce niveau, on va essayer d'appliquer une technique plus ou moins connue par certaines personnes, mais une technique est très efficace, je vous l'assure. Nous allons pouvoir transformer l'écriture de la droite, tous les membres de la droite, en une égalité remarquable du brevet. C'est ce que nous allons faire. Nous voyons ici que si nous voulons transformer toute cette écriture en une écriture d'égalité remarquable que nous voyons en classe de 3e, spécifiquement en Afrique, en Europe, je ne sais pas si c'est pareil. Donc si nous voulons appliquer la méthode ici, et que nous allons prendre le thème ici, c'est-à-dire le thème ici, c'est-à-dire le thème facteur, le facteur de x qui est 4, le diviser par 2, une astuce très efficace, et élever au carré le thème que nous allons trouver, que nous allons ajouter ici et ici. Ok, donc c'est parti. Ici on voit qu'en divisant 4 par 2, on va trouver 2, donc on aura x au carré moins 4x moins 4x plus 4, certainement comme je le disais, donc 4 divisé par 2 égale à 2, 2 au carré égale à 4, donc ça fait plus 4 plus 4. Alors, je vais changer un peu la couleur pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc plus 4 égale à 15, égale à 15 demi plus 4. Ok, plus 4. Donc voici notre équation, une nouvelle équation. C'est toujours une nouvelle équation. On essaie de faire des transformations pour avoir la solution idéale de notre équation le plus simple possible, toutefois en n'utilisant pas le discriminant. Donc c'est parti. À la ligne suivante, on pourra donc écrire que ça c'est une égalité remarquable, comme je l'ai bien dit. L'égalité remarquable, c'est-à-dire ici on a x moins 2, parce que 4 n'est rien d'autre qu'égal à 2 au carré, donc ça fait x moins 2 le tout au carré. Ok, x moins 2 le tout au carré. Donc on pourra donc écrire que ça fait entre parenthèses x moins 2
le tout au carré, égale à 15. On va essayer de rendre ça au dénominateur, égal à 15. 15 plus 4 fois 2, ça fait 8. 15 plus 8, le tout sur 2. Ok, le tout sur 2. Donc ensuite, à la ligne suivante, on pourra donc écrire que x moins 2 au carré égale à 15 plus 8, ce qui nous donne clairement 23 sur 2. Ok, donc on a 23 sur 2. Ok, 23 sur 2. Ok, donc on a cette équation. Cette équation-là nous permet d'écrire à la ligne suivante que, on pourra donc écrire à la ligne suivante que x moins 2, le tout au carré, égale à, entre parenthèses, excusez-moi un peu, égale à, entre parenthèses, la racine carrée de 23 sur 2, le tout au carré. Ok, le tout au carré. Ce qui me permet d'écrire que les solutions, c'est-à-dire ce qui me permet d'écrire que on a ici soit x moins 2 égale à soit à racine carrée de 23 sur 2 ou x moins 2 égale à moins racine carrée de 23 sur 2. Ok. Donc, on a deux petites équations à résoudre. C'est-à-dire, on aura ici ce qui va me permettre d'écrire que soit à travers cette équation qui est là, à travers la première équation, on pourra donc écrire que soit x égale à racine carrée de 23 sur 2, racine carrée de 23 sur 2, plus 2, ça c'est l'une des solutions, ou la deuxième solution, on pourra donc écrire que x égale à moins racine carrée de 23 sur 2 plus 2. Ok, donc voici les deux solutions de notre équation du départ. Notre équation du départ, c'est-à-dire cette équation. Ok, donc voici les deux solutions de notre équation du départ. Comme solution, grand S égale à, je vais écrire les deux nombres, je vais écrire d'abord le plus petit, ce n'est rien d'autre que c'est, je préfère mettre le 2 en avant, c'est-à-dire ce n'est rien d'autre que 2 moins racine carrée de 23 sur 2, et la deuxième solution, ce n'est rien d'autre que 2 plus racine carrée de 23 sur 2. Ok, donc voici les deux solutions de notre équation. Ok, donc je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, pour ma part, je vous dis merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo. Et on se retrouve à bientôt. Au revoir.